Bienvenue dans le journal de l'Afrique à la une. Le pape face à la ferveur kenyane. Des milliers de catholiques ont assisté à son homélie à Nairobi. Nous suivrons aussi les préparatifs à Bangui où François est attendu ce week-end. Le Burkina Faso à 3 jours de la présidentielle. 14 candidats se sont déclarés. Il y a 2 favoris. Qui sont les autres prétendants à la fonction suprême? Présentation avec Pauline Simonet. Des francs CFA, des dollars, ils embrassent des millions chaque jour. Western Union fête ses 20 ans. La société est devenue centrale sur le continent. La clameur est donc venue du Kenya ce jeudi. 200 000 personnes ont assisté sous la pluie à la première messe donnée par François. Un message axé sur la famille et le rejet de l'intolérance. Rejet aussi de l'extrémisme religieux. Le nom de Dieu, a-t-il dit, ne doit jamais être utilisé pour justifier la haine et la violence. On l'écoute. Le nom de Dieu ne peut pas justifier la haine et la violence. Je sais combien est vivant en vous le souvenir laissé par les attaques barbares au centre commercial Westgate, l'université de Garissa et à Mandera. Bien trop souvent, des jeunes gens sont utilisés au nom de la religion pour semer la discorde et la peur. Voilà, le pape attendu vendredi en Ouganda avant la Centrafrique, sans aucun doute la destination la plus risquée de son périple en Afrique. Les casques bleus seront partout, au moins 4000 hommes seront déployés dans Bangui avec des blindés. Pas question pour le pape de céder à la peur, il compte bien prêcher la réconciliation et c'est ce qu'attendent les dignitaires chrétiens et musulmans à Bangui. Anthony Fouchard. À Bangui, c'est l'effervescence. Des engins de chantier goudronnent les routes sur lesquelles doit circuler le cortège du pape. Des jeunes nettoient les rues, rafraîchissent les façades décrépies. L'archevêque Dieudonné Nzapalainga, lui, enchaîne les réunions pour que ce rendez-vous historique se passe bien. Il est conscient, il est lucide que le pape ne pourra pas faire de miracle, du moins pas tout seul. Pour que la venue du Saint-Père porte de fruits, nous, Centrafricains, nous devons nous remettre en question. Accepter de tendre la main à l'autre, accepter de pardonner, accepter d'être des artisans de paix, accepter aussi de commencer le dialogue et surtout rechercher la voie de consensus. Le cas échéant, eh bien, nous resterons dans nos haines, nos vengeances, nos destructions, nos malgouvernances et la venue du Saint-Père sera que symbolique. Et pour éviter que cette visite ne soit qu'un symbole, justement, il faut que le pape puisse se rendre à la mosquée centrale de Bangui, dans le quartier musulman du PK5. C'est au programme, mais ce quartier est bloqué depuis 2 semaines, assiégé par des miliciens qui empêchent la population civile d'y entrer ou d'en sortir. Alors l'ONU a bien essayé de sécuriser la route principale. La route est d'ailleurs plutôt bien sécurisée, mais la population n'est pas rassurée pour autant. Cette visite du pape, c'est l'occasion pour la Centrafrique de se réconcilier avec elle-même. Ce sont les mots de l'archevêque de Bangui, un archevêque qui dit également qu'une occasion comme celle-ci, il n'y en aura peut-être pas 2. Des appels à la paix qui se heurtent à la dure réalité. Boko Haram a encore semé la terreur. Cette fois, au Niger, 18 villageois ont été tués près de la ville de Bosso. C'est à la frontière avec le Nigeria. La Tunisie, elle, est encore sous le choc 48 heures après l'attentat contre la garde présidentielle. Il y a du nouveau côté enquête. Le terroriste a été identifié. Il s'agit d'un vendeur ambulant tunisien de 26 ans. L'attaque, qui a fait 12 morts, je vous le rappelle, a été revendiquée par le groupe État islamique. Enfin, au Mali, les autorités annoncent l'arrestation de 2 suspects, une semaine après la prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako. Les 2 hommes sont actuellement interrogés par la police. Ils ont été arrêtés dans le quartier de Missa Bougou à Bamako. Il pourrait s'agir des complices des assaillants. Le Mali, où un 10e soldat français a trouvé la mort, le sergent-chef Alexis Garato. Il était membre des forces spéciales. Son véhicule avait sauté sur une mine il y a plus d'1 mois près de Tessalit, c'est dans le nord du pays. Il a succombé à ses blessures. Claire Colnet. Garato avait 35 ans. Membre des forces spéciales, il participait aux opérations les plus difficiles. Le 13 octobre dernier, il est en mission de reconnaissance avec 2 autres soldats près de Tessalit, dans le nord du Mali, où les groupes djihadistes ont miné les pistes. Là, c'était une mine, style mine anti-char, difficile à détecter. Je pense qu'ils sont tombés dans une embuscade. Alexis Garato rejoint l'armée de terre en 2001 comme spécialiste des communications. Très vite, il intègre ce commando de parachutistes basé à Orléans. Il avait servi en Afghanistan et en Côte d'Ivoire avant de rejoindre le Mali. C'est le 10e soldat français tué depuis le début de l'intervention française dans ce pays en janvier 2013.
En bref, en Algérie, le général Hassan, condamné à 5 ans de prison ferme, c'est l'ancien chef de la lutte antiterroriste. Il était jugé pour des délits de destruction de documents et infraction aux consignes militaires. C'est la première fois qu'un haut responsable écope d'une peine aussi lourde. La dernière ligne droite au Burkina Faso, dimanche, les électeurs devront choisir leurs députés, mais aussi leur nouveau président. Ils auront le choix. 14 candidats sont en lice. Il y a les grands favoris, Zéphirin Diabré, Roch Kaboré, et puis les outsiders, Pauline Simonet. Oui, et le principal outsider, c'est Benewende Sankara, le principal opposant. Il n'a jamais collaboré avec le régime de Blaise Compaoré et c'est la 3e fois qu'il se présente à une élection présidentielle au Burkina Faso. Maître Benewende Sankara, qui est l'avocat de la famille Sankara, même s'il n'est pas apparenté à l'ancien président Thomas Sankara, assassiné en 1987, une véritable icône ici au Burkina Faso. Maître Sankara, qui donc revendique l'héritage sankariste et qui est soutenu par la veuve de l'ancien président assassiné. Et puis il y a un autre candidat bien connu de tous, ici c'est Ablassé Ouedraogo, ancien ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré, qui a quitté son parti il y a quelques années. Et puis il y a cette femme à poigne, Saran Sérémé, elle est aussi une ancienne députée du parti de Blaise Compaoré, mais qui a claqué la porte il y a quelques années, et on l'a beaucoup vue lors de l'insurrection l'an dernier. Elle était une figure de ce mouvement insurrectionnel, on l'a beaucoup vue dans la rue. Enfin, on peut terminer avec un candidat qui semble recueillir les faveurs de la jeunesse. Il s'agit de Tahirou Barry, il a 40 ans à peine et c'est la toute première fois qu'il se présente à une présidentielle. Il est tout nouveau en politique et beaucoup disent ici qu'il pourrait être une surprise, une révélation en réalisant un bon score dimanche lors du scrutin. Pauline Simonet en direct de Ouagadougou, merci à vous Pauline. C'est devenu une institution en Afrique. Western Union fête ses 20 ans. Avec ses 35 000 points de vente, la société de transfert d'argent a créé sa toile sur le continent. Incontournable, pas vraiment. Certains Africains ont trouvé la parade pour éviter les commissions et autres frais. Reportage signé Jean-Marie Lemaire, Sarah Doublier. Dans ce marché populaire de la périphérie de Casablanca, opération marketing à l'occasion des 20 ans de Western Union. Le PDG du groupe, en tournée africaine, est en visite au Maroc. Il vient tester en personne l'une de ses innovations, l'unité mobile de transfert de fonds. Nous adaptons nos systèmes. Parfois, nous utilisons les téléphones portables pour envoyer et recevoir de l'argent. Parfois, ce sont des espèces. Parfois, ce sont des cartes de crédit. Cela dépend vraiment des besoins du client. Ils veulent du cash, nous leur donnons du cash. Ils veulent des voitures comme celle-ci, nous leur donnons des voitures comme celle-ci. C'est ça le succès de Western Union. Des méthodes de transfert diversifiées, du dernier cri au plus traditionnel. Ça fonctionne avec le bouche à oreille. Par exemple, des clients sont venus la semaine dernière et l'ont répété à d'autres personnes pour que leur famille leur envoie de l'argent. Il y a des gens qui habitent dans des villages où il n'y a pas d'agence. Et c'est pour cela qu'ils viennent au souk récupérer leur argent. Si le groupe réalise une trentaine de transactions à la seconde dans le monde, la moitié des transferts d'argent échappent encore au système bancaire pour plusieurs raisons. Les coûts de transfert, par exemple, de la France ou de l'Europe vers l'Afrique, il peut aller jusqu'à 25%. Il représente jusqu'à 25% de la somme envoyée, ce qui est très cher. Et deuxième phénomène, c'est les rigidités réglementaires parce que le transfert se fait généralement avec des petites sommes et on ne peut pas dépasser des plafonds. Des petites sommes qui coûtent cher pour celui qui les envoie. Qu'est-ce qui pose le problème aujourd'hui? Nous avons des parents à l'étranger. Quand tu dois te faire parvenir de l'argent, comme le taux est élevé, il ne peut pas. Donc on est obligé de passer par des personnes interposées. Malgré l'informel, le business du transfert d'argent reste un marché plus que florissant, à la faveur des déplacements toujours plus nombreux des populations. Cette question à présent, comment atténuer le braconnage de cornes de rhinocéros? Peut-être en autorisant tout simplement leur commercialisation. C'est le pari que fait la justice sud-africaine. Elle a levé aujourd'hui le moratoire sur les ventes. C'est une victoire pour les éleveurs du pays. Ils espèrent maintenant la même décision au niveau mondial.
Et puis on salue notre confrère de RFI, Esdras Dikoumana. Il a été distingué par l'Association de la presse diplomatique française. Elle salue sa couverture de la crise au Burundi, un travail difficile, d'autant qu'Esdras Dikoumana avait été tabassé à Bujumbura alors qu'il enquêtait sur l'assassinat d'un proche du président Nkurunziza. Depuis, il a porté plainte contre X. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À très vite sur France 24.